Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler évidemment de l'audit énergétique. J'ai fait quelques petites vidéos sur le DPE, maintenant on va voir l'audit. L'audit qui va être un point important, là, surtout dans les prochaines décennies, on va être sur une prochaine décennie sur la rénovation énergétique, c'est un point majeur. L'audit énergétique a un rôle, on va voir là au cours de cette vidéo, qui est relativement important. Je vous ferai une petite vidéo par la suite avec un vrai audit énergétique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Évidemment, le côté théorie et par la suite la pratique. Alors les grandes lignes, la vidéo va être relativement courte. Encore une fois, je n'ai pas que ça dure pendant 40 ans. On va vraiment aller au point essentiel. Donc depuis le 1er avril 2023, l'audit énergétique est requis pour la vente de logements en mono-copropriété. Je reprends, en mono-copropriété. Classé F ou G, en plus du DPE. On est bien d'accord ? C'est le DPE qui va déterminer l'audit. En effet, si le DPE n'est pas F ou G, on n'est pas obligé, on n'est pas dans l'obligation de réaliser un audit énergétique. À partir du 1er janvier 2025, il sera également nécessaire pour les logements classés E et le 1er janvier 2034 pour les logements classés D. Encore une fois, ça risque peut-être d'évoluer, de bouger en fonction de la tension notamment locative, mais à ce jour, voici les dates requises. Alors à quoi sert l'audit ? L'audit en fait, il permet donc à l'acheteur, à l'acquéreur de repérer les travaux nécessaires pour améliorer sa performance énergétique du logement. Donc grosso modo, on a un DPE qui détermine si votre logement c'est une passoire énergétique et l'audit qui va tout simplement déterminer les différentes actions, les différents travaux à envisager pour améliorer ce fameux petit DPE. Le vendeur est responsable de cet audit et il doit également le fournir lors de la première visite et également il reste valable pendant 5 ans. Le DPE techniquement c'est 10 ans. Alors, ça dépend de quand c'est qu'on l'a aujourd'hui effectué. En effet, sur le marché, il y a encore des anciens DPE. On verra ça également là, juste après les prochains slides. Donc, DPE 10 ans grosso modo et audit énergétique 5 ans. Je vous conseille, lorsque vous achetez des biens qui vont être mal classés, d'avoir ce fameux audit. Du côté des particuliers du PAP, il y en a très peu évidemment qui l'effectuent. Alors évidemment, l'audit doit être effectué par un professionnel, je le rappelle, mais bon, ça sert toujours de faire quelques petits rappels, répondant évidemment à des qualifications définies par un décret et également il va être inclus donc dans le DTT, c'est le dossier de diagnostic technique où il y a de nombreux diagnostics. Évidemment, ces diagnostics vont dépendre de la date de votre logement. Tout ce qui est plomb, tout ce qui est amiante, ainsi de suite. J'ai fait une petite vidéo sur tout ce qui est diagnostic, notamment pour la location. Grosso modo, c'est pareil aujourd'hui pour de la vente. Et évidemment, il sera joint aujourd'hui lors du compromis et à l'acte de vente. Évidemment, c'est une pièce qui est essentielle. Alors, petit point, petit récap, parce que ça, évidemment, on l'oublie, mais c'est un point qui me semble important. Donc, malgré les dispositions transitoires pour les anciens DPE, il est essentiel de noter que certains d'entre eux peuvent être aujourd'hui considérés comme toujours valables. En effet, sur le marché, il y a toujours des anciens DPE. Donc ça, c'est important de le noter. De nombreuses personnes, justement, ont oublié qu'il y avait encore des anciens DPE sur le marché. Or, il est primordial d'en avoir toujours connaissance. Donc, faites attention aux DPE qu'on vous présente. Normalement, les agences immobilières doivent mentionner que c'est l'ancien DPE. Or, des fois, évidemment, l'être humain peut oublier ce genre de choses. Assurez-vous d'avoir la dernière version de DPE. Également pourquoi ? Car ça va vous permettre de savoir si oui ou non il faut réaliser un audit énergétique. Je rappelle, les anciens DPE, des fois on avait une meilleure lettre par rapport aux nouveaux. Par conséquent, des fois un petit E en passant en F ou en passant par G, notamment sur les petites surfaces qui sont fortement sanctionnées par ce nouveau DPE. Donc en fonction du DPE, comme je vous le mentionnais, l'ancien DPE aujourd'hui peut vous proposer des lettres qui sont, on va dire, plutôt correcte, plutôt bonne. En revanche, le nouveau DPE, notamment, sanctionne les petits logements. Donc, on est sur une petite échoppe, une petite maison. Par exemple, peut très bien passer de la lettre E à la lettre F. Ça se joue des fois à pas grand-chose. Par conséquent, l'audit énergétique sera demandé. Et par la suite, évidemment, vous aurez donc les détails, également le prix de l'enveloppe des travaux, on verra ça par la suite, pour connaître, pour améliorer votre note et la note finale, avec différents scénarios. Je vais vous montrer ça prochainement. Donc les DPE qui sont réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont toujours valables, encore une fois, jusqu'au 31 décembre 2024. Donc jusqu'au 31 décembre 2024, on peut se taper des DPE qui datent de 2018. Encore une fois, rien de grave, mais faites attention, les anciens, des fois, DPE peuvent être erronés avec l'actu aujourd'hui. Si derrière, vous souhaitez revendre votre bien, 5-6 ans plus tard, généralement, 5-6 ans plus tard, il faudra refaire un nouveau DPE, parce qu'il sera plus valable. Par conséquent, si ce DPE affiche une lettre, par exemple F ou G,
boum, il faudra également vous coltiner l'audit. Donc c'est bien d'avoir ces documents en amont. Alors je vous ai inséré également aujourd'hui une petite carte pour faire un petit récap. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le DPE. S'il faut en refaire, j'en ferai. N'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Premièrement, donc voici la répartition des étiquettes des DPE aujourd'hui existants. Grosso modo, on a une bonne partie D. Après, par la suite, donc C et E. Et également les fameuses petites passoires énergétiques, donc F et G aujourd'hui qui nous concernent pour l'audit. Encore une fois également, la répartition géographique, on voit qu'il y a quand même des zones qui sont plus propices à avoir malheureusement des DPE plutôt de catégorie F et G. Le taux 3 avec le plus de DPE, F et G. Et évidemment, à l'inverse, avec des DPE, donc A et B. Encore une fois, c'est à titre indicatif. Pour la prochaine fois, je vous montrerai directement un audit énergétique, un vrai. Encore une fois, l'audit énergétique peut différer en fonction de chaque société. Le but étant, c'est de comprendre les différents aujourd'hui parties de cet audit énergétique et à quoi il sert concrètement. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.